Uros et son équipage et son aigle étaient sur un bateau. Ils essayèrent de trouver une nouvelle île à explorer. Tout d'un coup, un brouillard commença à venir avec le vent. Ils s'échouèrent sur une île. Au début, toute l'île était déserte. Uros décida de marcher pour voir s'il n'y avait pas d'autres personnes. Un peu plus tard, Uros vit 2 gardes, mais ce qui était étrange, c'est qu'il n'y avait pas de porte. Alors Uros décida de leur parler. Les 2 gardes ne parlaient pas la même langue que lui, mais il avait compris leur langue grâce à son aigle, compris qu'il fallait un mot de passe. Heureusement, son aigle le connaissait. La porte invisible s'ouvrit, il vit un grand palais oriental droit devant lui. Il était émerveillé par la ville, mais il était emporté par la musique qu'il entendait. Quand il s'approcha, il vit une magnifique danseuse. Il tomba sous son charme. Quand son spectacle fut terminé, il lui demanda son prénom, mais la danseuse ne pouvait pas lui parler. Uros l'examina un instant et vit qu'elle était enchaînée. Il voulut aider la danseuse, mais elle refusa à chaque fois. Il alla au palais parce qu'il voulait parler au sultan. Celui-ci accepta. Uros lui demanda pourquoi tous les villageois étaient enchaînés. Le sultan lui dit « Il se trouve qu'il n'y a pas que les villageois qui sont enchaînés. » Il lui montra son pied et Uros vit que le sultan était aussi enchaîné. Uros voulut aider les villageois et savoir qui était le responsable et le sultan lui dit « C'est le grand Hachem. » Uros lui demanda où il se trouvait. Alors le sultan lui dit « Il se trouve dans une grande montagne noire. » Uros décida de sauver tous les gens. Quand il se trouva à l'intérieur de la montagne, il se fit piéger, et un bout de bois l'assomma ainsi que son aigle. Quand il se réveilla, il se trouva dans une cage au-dessus du magma. Le grand Hachem lui demanda « Qu'est-ce que tu viens faire ?» Et Uros lui dit « Je viens pour libérer les villageois. » Mais le grand Hachem refusa. Uros insista.
Finalement, le grand Rachem l'enferma dans une cage et le lâcha dans le magma. Euros cria, et il entendit son aigle faire de même. Alors, Euros se réveilla. Il se rendit compte que c'était un rêve et qu'il était sur son bateau en cherchant d'autres îles. Il raconta ensuite son rêve à tout son équipage.